la blonde d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon. Pourquoi voulons-nous, nous libéraux, une nouvelle constitution libérale pour l'Europe? J'ai demandé à Alain Madelin, à Chantal Delsol, à Jean-Philippe Feldman et à Roger Saint-Pierre. Parce que le traité constitutionnel que la majorité des électeurs a refusé par référendum en 2005 est un repoussoir, comme tout ce que fait la France en matière administrative. Une vache n'y aurait pas retrouvé ses petits. Est-ce à dire qu'il faut construire une constitution pour l'Europe? Non. Il faut juste reconnaître et protéger les libertés individuelles dans un texte court, un texte compréhensible, un texte à encadrer au seuil de nos maisons, ce que n'est toujours pas le traité de Lisbonne de 2007. L'objet essentiel d'une constitution n'est pas tant d'organiser le pouvoir, que de protéger les individus et les libertés contre l'arbitraire du pouvoir. L'intérêt du niveau communautaire n'est pas alors de construire un super-État qui vienne pallier les carences des États existants en adoptant force réglementation, mais d'instaurer une concurrence saine entre États dans tous les domaines. Comment faire ensuite pour qu'un Français, un Allemand, un Espagnol se sentent au même titre citoyens d'une Europe à 25, 26, 27 ? Cela ne va pas se réaliser simplement parce qu'on nous donne le droit de vote, mais parce qu'en nous permettant d'élire nos représentants, on nous permet de travailler notre propre destin et de travailler personnellement au bien commun à partir de nos origines et de nos valeurs communes. L'Europe politique ne pourra exister véritablement sans l'application stricte du principe de subsidiarité, qui exige que les décisions soient prises au plus bas niveau, où elles peuvent l'être, le plus près possible du citoyen. Possible? Cela indique à la fois la capacité de l'acteur et l'efficacité de l'action. La subsidiarité suppose à ce titre la recherche constante d'un équilibre entre responsabilité et efficacité pour plus de solidarité et non pour plus d'égalité. Le terme subside exprime très clairement ce qu'il convient d'envisager, une aide, un apport extérieur, qu'en cas de réel besoin, quand une personne ou un groupe se trouve insuffisant dans l'acquisition de ce qui lui est nécessaire. Pour cela, il faut développer une conception généreuse et exigeante de l'humanité et de l'Europe. Cette idée ne peut convenir qu'à des citoyens libres et responsables, engagés dans les vies sociales et politiques en tant qu'acteurs et non en tant que simples consommateurs d'allocations, usagers ou sujets assistés. Toute autonomie doit être laissée aux États membres, avec toutes les compétences dont ils sont capables. Il n'y a aucune raison pour qu'un futur gouvernement européen intervienne dans l'organisation nationale, dans l'éducation, dans la culture, dans la santé ou dans la mise en œuvre de lois sociales qui dépendent toujours de sa culture propre. En revanche, un gouvernement européen devra secourir un État membre en cas de nécessité, dans le but de lui permettre de franchir une mauvaise passe ou d'établir une transition qui permettra de développer ou de restaurer son autonomie. Défense, politique étrangère, sécurité des frontières, voilà ses missions. Des États membres assistés par un pouvoir européen qui décréterait la définition de leur bonheur au quotidien seraient traités par le mépris et perdraient leur dignité. Parce qu'il est fondé sur un équilibre et ignore l'esprit de système, le principe de subsidiarité peut nous préserver de deux maux qui affectent et qui menacent nos sociétés. L'hypertrophie de l'individualisme, entretenant la croyance en l'autosuffisance de l'individu, et le glissement vers le communautarisme, qui ne permet pas d'autonomie. Sans subsidiarité, sans rappel des droits fondamentaux dans l'organisation du pouvoir, les citoyens européens ne seraient jamais que des usagers de l'Europe, et celle-ci se réduirait très vite à une sorte de despotisme éclairé. C'est donc dans la direction de la liberté que l'Union doit évoluer. Avec une telle constitution, il sera facile aux instances européennes de bien utiliser leur pouvoir, de se faire enfin aimer, faisant aimer l'Europe. Vous connaissez mes convictions, nos convictions. Je me battrai, nous nous battrons pour une stricte application du principe de subsidiarité. Je me battrai pour que la libre concurrence soit en même temps encouragée et protégée, et pour que les tendances protectionnistes de certains pays, dont la France, soient condamnées. Je me battrai pour que l'armée mexicaine, qui sévit aujourd'hui à Bruxelles, soit sérieusement amputée, dirigée, contrôlée, responsabilisée. C'est la seule manière efficace de réduire le nombre de directives inutiles qui sont publiées chaque année. Je me battrai pour que le budget de l'Union européenne soit réduit à ses missions et pour que soit accompli un grand nettoyage des subventions aussi dispendieuses qu'utiles dans la plupart des cas. Aussi dispendieuse qu'inutile dans la plupart des cas. En conclusion, je me battrai pour que nous ayons dans un avenir prévisible
une constitution européenne libérale qui garantira la libre circulation des personnes, des biens, des marchandises et des services entre les pays membres. C'est le moyen le plus efficace pour faire de l'Union européenne une zone d'initiative et de responsabilité. Il faut donc voter pour nos listes lors des élections du 7 juin. Je vous remercie.